Dans la cuisine de mamie Clémentine, posée sur la table en bois, une jolie corbeille en osier débordait de fruits bien mûrs. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre et réchauffait doucement les pelures et les peaux. La banane, toujours la première réveillée, ouvrit un œil et bâilla. Oh, quelle belle journée! Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Pourquoi ne pas en profiter? Elle s'étira, glissa hors de la corbeille et dit « J'en ai assez de rester ici à attendre qu'on nous mange. Et si on organisait un pique-nique ?» La fraise, toute rouge et brillante, bondit de joie. Un pique-nique avec des jeux, du soleil et des rires. Oui, c'est une idée géniale. La banane et la fraise allèrent réveiller leurs amis. La pomme verte dormait encore, roulée sur le côté, et marmonna. Un pique-nique? Attendez, il y aura du jus de pomme? Non, promis, on ne boira personne, rigola la banane. On vient juste s'amuser. L'ananas, tout fier dans son habit piquant, descendit de la corbeille comme un roi. « Je prendrai ma nappe royale, » déclara-t-il, « et je suis excellent pour choisir l'endroit idéal. » Le kiwi, timide mais curieux, proposa « Je pourrais apporter des couverts. Enfin, si quelqu'un m'aide à les porter. » Même le citron, toujours un peu râleur, se laissa convaincre. « Bon, d'accord, mais s'il pleut, ce ne sera pas ma faute. » Le cortège de fruits descendit un à un de la table, glissant parfois sur le carrelage, riant à chaque chute. La banane guida le groupe avec assurance. Direction, le jardin de mamie, près du vieux cerisier. Ils traversèrent la cuisine, passèrent par la porte restée entr'ouverte et roulèrent jusqu'à la pelouse verte. L'herbe chatouillait la cerise, qui éclatait de rire à chaque pas. « C'est une aventure extraordinaire, » dit-elle. Le vieux cerisier les accueillit, sous ses branches fleuries. Quelques pétales roses tombaient doucement, comme une pluie de confettis. La pomme verte étendit une grande serviette à carreaux rouges. L'ananas posa une lanterne décorative pour faire chic. Le kiwi sortit des mini-assiettes faites de feuilles et la banane ouvrit un petit sac en tissu. Tadam! Des morceaux de noix de coco, quelques raisins secs et des bonbons à la mangue. Tout le monde s'installa confortablement. On entendait les abeilles bourdonner au loin et le vent jouait avec les feuilles. Après le repas, les jeux commencèrent. La fraise proposa une course de roulade. À vos marques, prêts, roulez. Les fruits dévalèrent la petite pente, chacun dans tous les sens. Le citron, qui rebondissait plus qu'il ne roulait, atterrit dans une petite flaque d'eau. « Burk !» s'écria-t-il, « je vais être tout fripé. »« Tu l'es déjà !» plaisanta la pomme verte. Puis l'ananas proposa un concours de blagues. Voici la meilleure. « Que dit une poire quand elle tombe? Aïe, j'ai la poire en compote. » Alors qu'ils riaient encore, un petit vent frais se leva. Des nuages gris s'amoncelaient dans le ciel. « Oh, oh !» murmura le kiwi. « Je crois qu'il va pleuvoir. » Et plouf! Une première goutte tomba sur le nez de la cerise, puis une autre sur la tête du citron. Les fruits se mirent à courir dans tous les sens, essayant de se cacher sous la nappe, les feuilles ou même derrière une bûche. Mais la pluie s'arrêta aussi vite qu'elle était venue. Le ciel redevint clair, et un magnifique arc-en-ciel traversa le ciel. Tous restèrent sans voix. « C'est magique !» souffla la fraise. Fatigués mais heureux, les fruits reprirent le chemin de la cuisine. La corbeille les accueillit comme un lit douillet. « On devrait faire ça plus souvent », murmura la banane en s'endormant. « Oui, mais la prochaine fois, avec un parapluie, » ajouta le citron. Tous éclatèrent de rire une dernière fois avant de sombrer dans un doux sommeil fruité.